Bonjour messieurs, bonjour. Donc je vous présente, je suis une dame ordinaire, tranquille, j'ai 60 ans l'an prochain. Pharmacien ou docteur en pharmacie, comme on va dire, issu d'une très bonne famille bordelaise, sinon ma grand-mère va se retourner dans sa tombe. Et avec 3 enfants et à l'heure actuelle 7 petits-enfants. Et j'ai malheureusement été victime de violences conjugales ayant entraîné la demande d'un divorce. Pouvez-vous nous raconter quand ça a commencé d'abord et puis comment? Alors après recul et rétrospection, les violences conjugales ont commencé très tôt parce que nous allons d'abord parler de violences verbales, de violences financières et après de violences conjugales parce que tout le monde croit qu'il n'y a que les coups et les blessures, les attaques à l'arme blanche, les empêcher de dormir, les empêcher de rentrer chez vous, les empêcher de partir au boulot. Il y a aussi toute la violence financière, interdiction d'avoir un compte, interdiction de dépenser, interdiction de faire des courses, interdiction de faire un plein d'essence. Et je parle pas de la verbale. En fait, ça a commencé tout de suite après le mariage? Ça s'est installé très vite à la naissance du 3e enfant, c'est-à-dire mes enfants ayant chacun, on va dire, 3 ans d'écart, moins de 10 ans après le mariage. Ce monsieur venait d'ailleurs d'une famille où il y avait énormément de violence verbale. Mais on ne le voit pas. On ne croit pas. Et petit à petit, la violence s'installe. Mais la violence financière a démarré dès le mariage. Mais on ne parle pas à l'époque de violence financière. On parle de confiance. Alors, est-ce qu'il y avait des témoins? Alors, il y avait des témoins dans le sens que notre dernier fils a été témoin de beaucoup de scènes. Il a plusieurs fois, parce qu'à l'époque où il était en âge de maîtrise, il a plusieurs fois maîtrisé son père, qui à l'époque, on avait une grande maison et tapé. Il faut savoir que le papa est officier de réserve, donc c'est tapé. Il tapait, mais il le maîtrisait, parce que souvent il avait tendance à pousser sa femme contre un frigo ou dans un escalier. Il s'est toujours méfié de ses 2 autres enfants, devant lesquels il n'y avait pas de violence. Donc, dans ce cas-là, il prenait la voiture, on partait soi-disant faire un petit voyage, et après c'était des menaces à bord de la voiture. Voilà. Et quand on voit les dégâts que ça fait sur son gamin qui a 17-18 ans et qui maîtrise son père, on décide qu'on va partir. Donc en fait, quand est-ce que vous avez commencé à en parler, à qui et comment ils ont réagi? Alors en parler, ça a d'abord été les flics qui m'ont toujours écouté, toujours reçu. Il faut savoir qu'il y a des cellules d'accueil qui sont très bien organisées par des femmes. Vous arrivez dans des attitudes telles qu'elles comprennent. Mon seul problème a été que le papa des enfants était, je vais dire, franc-maçon, et que le commissaire de Périgueux, je dis bien Périgueux, et le commissaire adjoint, je dis bien de Périgueux, était franc-maçon. Donc tout disparaissait de l'ordinateur. Un jour, lors d'une attaque à l'arme blanche, un peu avant Noël 2008, excusez-moi, il y a une attaque à l'arme blanche, et là, un flic a dit, c'est pas possible, ça fait X fois qu'elle vient, et il n'y a rien dans l'ordinateur. Je vais retrouver les dépôts qu'elle a fait, et je vais aller arrêter le bonhomme. C'est ce qu'il a fait. Et il m'a demandé de partir de la maison avec le juge. Ça faisait combien d'années? On va dire autour de 10 ans. Quand vous dites attaque à l'arme blanche, c'est-à-dire que vous C'est avez... la dernière attaque. C'est-à-dire que je suis rentrée en réalité d'une garde de pharmacien, que j'assumais toute seule, fatiguée, épuisée. Ce monsieur a cru que je rentrais d'ailleurs, a pris le couteau dans la cuisine et a attaqué. Inutile de vous dire que j'ai essayé de prendre la tangente, mais entre-temps, il avait pris le sac, il avait tapé. Bien entendu, quand il a été arrêté, c'était quelques jours avant Noël, il a été arrêté dans plein Périgueux. Il a nié tout ce qu'il avait fait, sauf que entre les témoignages et le reste, et ça, après ça a été envenimé, il fallait partir. Partir. Voilà. Après, savoir taper, il faut savoir que ces hommes savent taper, surtout s'ils sont officiers de réserve. Alors, récemment, j'ai retrouvé des copines qui m'ont dit, on se rappelle des coups où t'es arrivé avec des bleus, tu disais que t'étais tombé, qu'un gamin t'avait fait mal et tout. Dans ma mémoire, j'ai tout occulté. C'est les autres qui me rappellent que j'avais des coups. Quand vous dites qu'ils savaient taper, c'est-à-dire ils tapaient où? Partout sauf sur le visage.
pour que je puisse aller au travail quand même, quand il me rendait les clés de la voiture, les clés de la pharmacie, les clés de la maison. Et en plus, ce monsieur avait les clés de mon officine, donc je n'étais même pas à l'abri qu'il ne rentre pas ici pendant la journée, si vous voulez. Et c'est après qu'on réfléchit, qu'on est passé à côté d'une situation pire, c'est-à-dire le meurtre de ce monsieur par omission, parce que ce monsieur, à chaque fois qu'il était interrogé, il disait « je me rappelle de rien », à la fabule. Voilà. Et les coups, le visage, jamais. Mais les côtes cassées, il y en a eu pas mal, et les bleus, pas mal de bleus. Et votre famille, votre mère, Alors chez nous, dans notre monde, je vais vous faire rire, ça va vous faire rigoler. Quand j'en ai parlé, que j'ai expliqué ça à ma famille, à ma sœur, à ma sœur n'a pas été trop surprise. Ma mère m'a dit, ça se dit pas, ça se fait pas, c'est pas possible dans notre monde, ça n'existe pas. Donc ma mère a fait un rejet total. Et autour de moi, beaucoup de gens ne m'ont pas cru, ne m'ont pas aidé. Et parce que c'était pas possible que ce monsieur notable, politique, franc-maçon, inspecteur, on va dire, divisionnaire dans administrativement un haut poste, puisse faire ça. Jusqu'au jour où ce monsieur acculé s'est mis à attaquer les gens, verbalement, oralement, menaces de coups et tout. Et là, les gens se sont rendus compte qu'il fallait parler. Il y a eu beaucoup de témoignages qui sont allés à la police disant qu'ils étaient venus à la maison et qu'ils entendaient les coups. Mais ils osaient pas, ils avaient peur. C'est un monsieur qui faisait peur. Voilà. Je vais être honnête, j'ai tous ces gens-là qui sont venus, qui ne m'ont pas aidé, j'ai du mal à les revoir. Et je veux pas les revoir. Donc, depuis que vous êtes séparés, alors, depuis qu'on est séparés, il a eu 2 non-lieux pour harcèlement moral au téléphone. Il a encore eu des non-lieux, il a fallu le faire stopper. La présence de ce monsieur est tellement violente qu'il est obligé qu'il y ait des témoins. C'est à chaque fois ou les avocats ou les juges qui le demandent, parce que récemment, en mars, il y a eu une confrontation et il n'a pas pu se contenir. Il a fallu 2 témoins pour l'empêcher de me bondir dessus. Je vais être honnête, j'en ai peur. Voilà. Pourquoi avez-vous accepté de témoigner? J'ai toujours témoigné vis-à-vis soit de ma clientèle, parce qu'une femme battue reconnaît une femme battue. Et j'ai accepté de témoigner parce que je pense que ça fait du bien d'en parler, même que ça n'évite pas le problème, parce que malheureusement ces personnes-là recommencent. Et que je témoigne d'autant plus que j'ai appris que le papa des enfants avait recommencé. Pas sur sa seconde femme, mais sur les enfants de sa seconde femme, et ça m'a fait un mal fou. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez conseiller aux autres femmes victimes? D'avoir le courage de partir plutôt que moi, d'avoir le courage de parler, d'avoir le courage de protéger plus ses enfants, et de pas croire que c'est de votre faute, c'est ce que vous font croire les gens violents. Si tu es violent, si je suis violent, c'est parce que tu es violente. Parce que la violence engendre la violence, et dans la maison, tout était très violent. Et peut-être avoir rencontré une assistante sociale ou un flic qui vous écoute plus que les autres et qui vous croit. C'est tout ce que je vous demanderais, de croire. Mais je crois que c'est un phénomène qui va pas s'arrêter, c'est un phénomène qui prendra de l'ampleur. Et chez les gens, on va dire bon chez bon gens, il y en a beaucoup. Malheureusement, je le sens. Parce qu'une femme battue sent une femme battue. En dehors des coups et de tout, il n'y a pas que la violence physique, il y a tout le reste. Et autour de nous, on l'entend beaucoup. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage et j'espère que ça aidera les autres femmes. Merci beaucoup, madame.